Et salut tout le monde, ici Angoisé Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, donc je vais un petit peu revenir sur ma précédente vidéo qui est en ligne, donc qui était les bannières potentielles de la version 2.6. Donc ces informations-ci, étant donné que qu'elles n'ont pas été confirmées, donc c'était potentiellement, on ne sait pas, peut-être que ça va pouvoir être ça. Et donc du coup là je reviens dessus pour vous dire que en fait évidemment que oui, il y a la confirmation ainsi que la confirmation du live 2.6. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant que je ferai des prochaines vidéos. Et on y va, c'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, comme vous voyez, donc là je suis sur le tweet officiel de Genshin Impact FR. Donc il va, comme toutes les mises à jour, avant chaque mise à jour supérieure, donc la 2.5 pour l'arrivée de la 2.6, donc il y a tout d'abord un live promotionnel qui va nous annoncer les futurs contenus dont je vais revenir plus en détail donc dans cette vidéo, malgré que par rapport aux futurs contenus, ce sont des informations à prendre avec des pincettes, donc ça encore une fois ce n'est pas très sûr. Donc du coup c'est ça la mise à jour. Donc le live de la mise à jour 2.6, moi je ne pourrai pas le regarder puisque évidemment je serai en stage. Mais donc après donc je pourrai regarder sur YouTube. Pour vous il sera disponible à donc mince. Évidemment je fais n'importe quoi. Ah oui j'ai mis un plus grand. Il sera donc ce sera donc à 13h sur Twitch sur Genshin Impact officiel, mais c'est en anglais, bien évidemment. Et donc, si vous ne connaissez pas l'anglais, regardez. Donc, les liens, bien sûr, tous les liens sont en description. Et voilà. Voici donc, en fait, c'est le même live donc sur Genshin Impact FR. Donc, encore une fois, le lien sera en description. Donc, en fait, je vais vous... Donc ça, c'est le même live, sauf que ça va être en français. Ça va être un petit peu plus facile pour vous. En plus, là, je crois que... De toute façon, ça a popé vers minuit ou 4h du matin. Donc c'est... Je vous assure, moi, j'étais pas réveillé. Et là, je viens de... Enfin, ce matin, j'étais comme un fou en train de découvrir. Mais là, je viens juste de découvrir à l'instant, c'est qu'ils ont annoncé le titre. Donc en anglais, donc ce sera Zephyr at the Violet Garden. Donc on pourrait traduire par Zéphyr du jardin violet. Donc déjà dans ce live, donc on va voir comme d'habitude pour chaque live 3 codes promotionnels Primogem. Ah ouais, ça j'ai pas préparé. Attendez, Kenshin. C'est le truc, ça doit être Oyoverse, voilà, .com. Donc pour les rentrées, donc vous avez deux options. Donc bien sûr sur le site que là je suis en train de, on est en train d'accéder, ou sur le jeu. Je vais d'abord expliquer sur le jeu pour patienter. Pour le jeu, il va falloir entrer donc dans le menu Paymon. Donc ça veut dire la petite visage de la madame de Paymon. Donc le paramètre, compte, code promotionnel et vous en rentrez les codes. Comme d'habitude, les codes promotionnels vont vous permettre d'avoir 100 primogèmes pour chacun, ce qui va nous faire 300 primogèmes au total. Et bien sûr, ça, on va se faire plaisir. Ouais, donc ça en soi, va falloir que je me reconnecte. Donc là, il faut vous connecter avec l'adresse mail. Allez dans code d'échange. Et après, donc ça va être automatiquement avec votre personnage. Pareil, vous échangez. Donc avec vos personnages principaux, vous échangez donc votre pseudo. Vous échangez le compte. Voilà. Donc veuillez sélectionner un serveur. Voilà, on utilise sa recherche automatique. Vous saisissez le code d'échange et puis voilà. Donc, aussi, on va parler donc un peu plus par rapport au contenu, les bannières qui sont officialisées. Donc, sachant que la mise à jour commencera le mercredi 30 mars 2022, elle commencera donc normalement, que je vous avais dit sur l'autre vidéo, avec deux bannières. L'une qui était confirmée il y a longtemps avec Kamisato Hayato qui est juste ici, qui sera un épéiste hydro, également sa bannière d'armes Epopra. Ah oui, et évidemment, ne manquez pas ma vidéo de récap du live pour ceux qui auraient
loupé. Et avec donc sur Genshin Impact FR, donc je rajoute ça avant que j'oublie. Donc vous aurez également un live direct Twitter. Donc voilà, là, donc moi je me suis déjà abonné. Faudra cliquer ici, donc suivre. Et donc comme ça vous aurez toutes les notifications. Et pour ceux qui ratent, donc il y a un direct live Twitter où je vous annonce toutes les nouveautés. Et également potentiellement au jour du live, on aura la confirmation des personnages 5 étoiles et potentiellement 4 étoiles pour la bannière donc pour la version 2.7. Et je vous les dirai ceux qui potentiellement pourront arriver donc pour la version 2.7 et également les potentiels reruns en fin de vidéo. Mais là, voilà. Donc ça, en première phase, on aura Kamisato Hayato, donc un épéiste hydro, je disais, avec sa bannière d'armes évidemment. Donc il sera plutôt, je pense, un personnage de type support. Et après, donc c'est Zenyatta, donc qui nous avait donné, donc ça c'est également officiel. Donc c'est les affiches pour du Genshin Impact officiel chinois ou coréen qui nous affiche Venti pour son rerun. Après Ganyu, faut pas abuser, il y aura pas son rerun. Xingqiu parce que je reviendrai plus tard dans la vidéo pourquoi il y a Xingqiu. Et il y a Venti. Venti est également comme Hayato un personnage 5 étoiles support animaux qui sera tout juste excellent. Donc qui sera avec la bannière d'Hayato, qui sera un archer 5 étoiles. Et également potentiellement il y aura sa bannière d'armes avec son ulti soupir qui est vraiment sa meilleure arme. Donc qui fait partie l'un des archons de l'histoire. Donc c'est des dieux, donc c'est des persos qui sont assez incroyables. Donc lui, il a une compétence élémentaire qui va permettre de faire un courant qui va permettre d'élever des personnages en l'air. Et son déchaînement élémentaire qui est tout juste ultra puissant. Donc qui va permettre d'attirer tous les ennemis. Et après en faisant donc en soutien avec des déchaînements élémentaires, en faisant des réactions élémentaires, c'est trop fort. Et en plus, il y aura sa première version de guide qui sera pas finalisée, mais quand même on verra qu'il sera pas mal. Ensuite, comme on peut constater, nous aurons également Kamisato Ayaka. Ayaka, ça c'était probable parce que c'est la sœur d'Hayato et apparemment selon certaines fuites, elle apparaîtrait dans sa quête d'histoire et également bien évidemment dans l'événement principal dont encore une fois on va parler en fin de vidéo. Elle, ce sera la deuxième phase dont encore une fois on n'a pas les dates. Donc là on n'a pas les dates. C'est entre le 19 ou le 20 avril qu'elle apparaîtra. Donc elle sera peut-être avec un autre personnage dont là on n'a aucune information officielle. S'il y a ce personnage là, on l'aura donc lors du live. Donc et bien sûr je vous ferai une vidéo de vendredi de récap pour ceux qui ont loupé le live avec toutes les infos. Ah oui, et également on aura également le trailer dans cette version, donc la bande annonce de tout ce qu'ils vont nous annoncer. Et évidemment ça ce sera le guide ultime d'Ayaka, puisque je pense que j'aurai le temps de bien la build. Là il me manque plus qu'à up son arme et là on pourra se faire le guide donc lors de son rerun. Pour ceux qui ne savent pas, un rerun il s'agit des personnages 5 étoiles qui ont déjà eu la bannière, mais comme Oyoverse, ils doivent traiter avec tous les types de joueurs, ceux qui mettent de l'argent ainsi que les free-to-play, ceux qui ne dépensent pas d'argent. Et donc en fait, c'est pour ça qu'ils doivent faire des reruns. Et moi, franchement, il est possible qu'avec Ayaka, il y ait encore notre bannière. Il est possible, hein, parce qu'on ne sache pas. Mais moi, franchement, l'autre personnage, j'aimerais énormément qu'il soit là. C'est un personnage qui est extrêmement fort. Il s'agit de Kaedara Kazuha. Donc Kaedara Kazuha était également un personnage 5 étoiles Anemo épéiste Aima qui a une compétence élémentaire qui est bien plus stylée que Venti, qui lui, en faisant des sauts en l'air, va permettre d'attirer les ennemis et en retomber en faisant des dégâts Anemo. C'est un personnage de support qui est meilleur que Venti, je trouve, puisque en effet, grâce à sa maîtrise élémentaire, donc il faut une build par rapport à ça, il va pouvoir booster vos autres personnages du même élément, c'est-à-dire qu'il y a un personnage de sub DPS.
c'est-à-dire qu'il va permettre d'apporter des dégâts supplémentaires à vos autres personnages de l'équipe, qui seraient des personnages DPS. Et bien sûr, je l'adore, tout simplement quoi. Donc là, on a parlé des bannières. Qu'est-ce qu'on aura encore de plus? De plus, ce qui sera confirmé, je pense que tout le monde, vous savez que ça va être sûr, comme avec Yemiko, on va avoir une nouvelle quête d'histoire. La nouvelle quête d'histoire sera la quête d'histoire avec Ayato. Et donc cette quête d'histoire, en termes de primogèmes, on va pouvoir avoir 60 primogèmes, plus des matériaux d'amélioration d'aptitude. Mais donc du coup, on va avoir ça. On va avoir également ça, autre information que vous savez. Bien sûr, il s'agit de la nouvelle zone, enfin, une zone qu'on attendait depuis pas mal de temps, avec 1 an et demi du jeu, en fait, parce qu'en fait, là, vous avez une zone à côté de l'UE qui s'appelle le gouffre, et qui n'est pas encore ouverte. Et c'est cette zone qui va nous permettre de nous hype pour cette mise à jour. Donc cette zone sera enfin découverte. Ça, on ne connaît pas encore les primogèmes, et donc ça va être tout juste incroyable. J'ai hâte de l'explorer et on se le fera en vidéo quoi. Par contre là, encore une fois, on n'a aucune information si ça va être tout de suite avec la mise à jour ou il faudra attendre quelques jours peut-être. Et en plus, peut-être qu'il va y avoir des quêtes du monde qui vont être ajoutées. Oh là là, ça c'est vrai. Et donc du coup voilà. Ensuite nous aurons encore une autre quête que je pense qu'il va popper en même temps que Ayato. Ce sera une nouvelle quête d'Archon qui ferait encore plus l'arrivée de Kazuha. Mais cette quête d'Archon va être insane, puisque apparemment il y a le personnage le plus énigmatique de Genshin Impact qui fera son retour dans cette quête. On avait déjà fait auparavant, on avait déjà eu des quêtes d'histoire. C'est-à-dire c'est les quêtes d'histoire qui étaient nécessaires pour débloquer Inazuma. Donc ce sera le personnage qui s'appelle Densleaf qui va faire que cette quête va être intéressante. Donc c'est un vagabond de Caleria, une nouvelle région qu'on découvrira plus tard dans le jeu. Et donc en fait qui est au courant de tous les exploits qu'on a fait. Et peut-être qu'il serait responsable d'une tragédie à Caleria qui ferait que tous les habitants se sont transformés en étant à l'ordre de l'abîme, selon notre donc selon le jumeau maléfique donc qui est dans l'ordre de l'abîme. On va voir ça, donc ça la quête d'Archon comme je pense qu'on va pouvoir avoir comme avec la quête d'histoire d'Yato 60 autres primogèmes plus des quêtes, plus des niveaux d'amélioration de niveau. Donc ça c'est de rang d'aventurier. Donc ça nous fait plaisir, on va pas se mentir. On aura également un événement principal qui sera la fête de le festival d'Inazuma qui sera le festival de Yorodori. Donc ce festival de Yorodori qui va nous permettre de... On va voir plusieurs sortes de mini-jeux. Enfin ouais, de sortes de mini-jeux. Comme à l'image le festival des Huées et le festival de Mossack qu'on a fait. Et donc dans ce festival, on pourra voir plusieurs sortes de personnages comme Yomiya, Ayaka, Ayato, Albedo, Goru, je crois, Sarah, Kazuha, ainsi que bien d'autres personnages. Ce sera l'événement principal de cette mise à jour. Donc ça c'est potentiellement, hein, c'est pas confirmé. Et la récompense, je vous donne, c'est Xingqiu. Xingqiu est comme Venti un personnage support, mais un petit peu, mais pas totalement. Puisque Xingqiu sera, tout comme Ayato, un épéiste hydro-personnage 4 étoiles, mais il est franchement très très bon dans la méthode de Genshin Impact. Puisqu'en fait, avec les abysses, il y a un contenu compétitif, et Xingqiu est vraiment le meilleur personnage pour ce contenu compétitif. Il marche très bien avec Ayaka vu que j'ai testé. Il va permettre de vous heal, d'avoir des dégâts, de vous soigner, pardon, d'avoir des dégâts complémentaires. Et il est juste trop fort. Donc épéiste hydro avec cette d'artefact de je vois ou build que je vais faire, c'est 2 sets en Victory Royale et 2 sets hydro plus l'épée, donc pour avoir à chaque fois sa compétence supplémentaire. Donc
son épée rituelle. Le festival de Yolo Deli en fait va vous permettre d'avoir pas mal de primogèmes, 990 primogèmes au total. Et donc ça fait plaisir. Plus les 600 primogèmes donc au début, donc pour correction de bugs et tout ça. Et donc du coup je crois que c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Ouais, bah en fait, de toute façon on va pas voir pas mal de choses à faire. Puisqu'il va y avoir... Ah non, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. C'est pas tout, puisque dans le gouffre, nous allons avoir un nouveau donjon qui vous permettra d'avoir les artefacts d'Ayato plus les artefacts de Xiao. Et oui, ça va être le moment pour jouer votre Xiao chéri. Et là, il va vraiment être chéri puisque vous allez être fier, puisque un de ces nouveaux artefacts va permettre d'apporter un boost de 8% à votre personnage. Donc votre personnage qui a un effet qui va permettre de baisser des points de vie. Et en effet, avec Xiao, il a un déchaînement élémentaire qui va permettre de baisser des points de vie et de faire pas mal de dégâts. Et franchement, ça va avoir l'occasion que votre Xiao va faire des dégâts insane. Je vais essayer de tester et je leur dirai mon avis. On a également un autre artefact pour booster les attaques de Yoimiya, de Hayato et tout ça. Aussi, Benti, il est pertinent puisque dans le côté abysse spiralé, on aura un des abysses qui va booster de 75% les bonus de dégâts animaux et c'est pour ça que Benti, bah, il a son rerun. On a aussi le donjon, des donjons qui vont booster les attaques normales. Et là, je crois que c'est à peu près tout. Et, comme j'ai dit, on va passer à la partie 2.7. Ça, ce sont des informations à prendre avec des pincettes également. Les personnages qui pourraient être les nouveaux personnages ainsi que les reruns qui pourraient être dans la version 2.7. Donc ça, c'est si Kazuha n'a pas son rerun en 2.6, il sera là en 2.7 avec deux autres personnages, je crois. Enfin, je crois en suivant les flics que ce serait ça. Donc deux autres... non, je crois un autre rerun. Parce que... Ouais, s'ils font le... Si par le live ils font avec les doubles reruns, ce serait ça. On aurait un 2.7. Ouais, je sais pas s'ils vont faire triple rerun. J'en ai aucune idée. Bon, bref. On aura l'arrivée d'Arataki Ito en version 2.7. Son rerun, et oui, qui va enfin être là. d'Arataki Ito qui va être un personnage 5 étoiles Géo. De toute façon, donc ça je vais vous le dire après ça. Donc on aura un événement, donc je vais vous le dire en même temps. On aura un événement qui va se dropper vendredi, donc demain, le jour du live. Et cet événement, ça va être l'occasion de tester de nombreux personnages, dont Arataki Ito pour 420 primogèmes supplémentaires. Ça fait plaisir, avec Kazuha, Yoimiya, Ayaka et toutes sortes de personnages. Et donc du coup, et donc ça va être l'occasion pour vous donc de tester Arataki Ito, ce personnage 5 étoiles DPS épée à humain, donc qui va faire des dégâts donc Géo, et je vous expliquerai pendant cet événement son mécanisme. Ça, la vidéo, on se la fera samedi, puisque vendredi ça va être le récapitulatif du live. On n'aura pas trop de temps en fait. Et bien sûr, cette vidéo, je la posterai rapidement donc, sur YouTube, donc pour que vous soyez au courant assez rapidement. Et je déposterai également tout ça sur mes réseaux sociaux, bien sûr, qui seront indiqués dans la description. Mais en nouveaux personnages qui pourront potentiellement être annoncés le même jour du live. Hein. Donc ce sera deux personnages. Un personnage 5 étoiles, un personnage Hydro 4 étoiles, 5 étoiles, pardon, Yelan, donc qui apparaîtra également dans la quête d'histoire principale, donc la nouvelle quête d'Archon de la version 2.6 de Genshin Impact. Et donc on pourra la voir, vous pourrez la voir la prochaine mise à jour. On va avoir un nouveau personnage 4 étoiles. Ça, je crois qu'on ne sait pas trop son élément, donc ça va être cool. Donc le vendredi, là, on va pouvoir avoir son élément. C'est Kuki Shinobu, qui est
qui est le boss donc du gang Arataki, et même Arataki Ito aurait peur d'elle. Voilà. Potentiellement 2.7, on aura également Kazuha, Kadera Kazuha qui ferait son grand retour. Et je pense que, à voir lors de ce live, si ils font une triple rerun, il y aurait un autre personnage qui serait soit Numiya, soit Clay. À voir. Ouais, soit Yumiya, soit Clay. Et donc, c'est à peu près tout. Donc, du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder ma playlist. Il s'agit d'une vidéo que j'ai fait par rapport à la Shogun Dead. Donc, ma playlist de Genshin Impact. Donc, cette vidéo avec tous les personnages 4 étoiles qui sont free to play. Donc, qui sont gratuits. Qui peuvent synergiser avec cette team. Elle est vraiment incroyable. Il y a aussi d'autres vidéos de quai du monde, l'explication du niveau de monde sur Genshin Impact, et cette vidéo aussi pour comment débuter Genshin en 2022. Et donc du coup, la prochaine vidéo sur Genshin Impact, ce sera, vous l'aurez compris, le récapitulatif de ce fameux live, et vous saurez si j'aurai enfin Kazuha, est-ce que je vais pouvoir faire, est-ce qu'on va pouvoir encore se faire sur le coup principal une nouvelle session d'invocation aussi. Et donc demain, on va se faire une petite pause avec du Lynx.